Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-Up Urbain et Demain la ville. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu spécial où on va tenter d'expliquer un concept urbanistique un peu nébuleux. En l'occurrence, le terme du jour, c'est le snakedown, un terme qui vous parle pas forcément, mais grâce à ça, on va vous montrer que la neige est le meilleur atout qui puisse exister pour repenser l'organisation des villes. Parce qu'il faut bien se l'admettre, quand la neige arrive en ville, on est un peu... Sauf que quelques heures plus tard, on est plutôt... Parce que la neige, on peut trouver ça futile ou relou, mais je vais vous montrer qu'en fait, c'est super utile. Aujourd'hui, la neige, c'est essentiellement perçu comme une contrainte urbanistique, notamment en termes de circulation et de transport en commun. Une soirée difficile pour les automobilistes, des roues qui patinent, des pannes en pleine montée, des scooters à terre. Et pourtant, si on fait un saut outre-Atlantique, on va se rendre compte que la neige peut être extrêmement intéressante. C'est ce qu'on appelle le snakedown, une pratique qui consiste à utiliser les chutes de neige pour repenser l'aménagement des trottoirs. Snakedown, c'est snowy, la neige, et neckdown, une avancée de trottoir. Si on traduit, snakedown, c'est grosso modo une avancée de trottoir enneigée, ce qui n'est pas forcément très sexy, ni très compréhensible. En gros, le principe, c'est que quand la neige tombe, elle recouvre toute la rue. Et puis au bout d'un moment, à force que les voitures passent, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, et on voit clairement là où les voitures circulent et ne circulent pas. As you can see, I'm pointing out here is a very typical snakedown. It's been about 24 hours since it stopped snowing, and you can see there where the rounded curve is. That's where cars are taking that turn. Plus généralement, ça permet donc d'identifier là où les voitures ont besoin d'espace, par exemple pour tourner, et là où en fait elles n'en ont pas besoin, puisque de toute façon c'est trop serré. Et par contraste, on peut voir que les taches blanches sur la route sont en fait des endroits qui étaient alloués à l'automobile, mais qui au final ne leur sont pas utiles. Donc on va par exemple pouvoir élargir les trottoirs à ces endroits, et c'est ça qu'on appelle le snakedown. Le terme snakedown a été inventé il y a quelques années par Aaron Naparstek, qui est le fondateur de Streetsblog, un magazine en ligne extrêmement intéressant sur la réappropriation des villes et la reconversion des routes en faveur des piétons. C'est devenu un hashtag qui ressort chaque hiver pour essayer de poster des photos dans différentes villes américaines ou du Canada, des endroits qui pourraient être aménagés autrement. L'idée, c'est d'en faire un outil de militantisme en faveur d'une réorganisation de l'espace urbain. And you can see just how it's supposed to function. Drivers slow down, they make the turn slower. Je vous recommande d'ailleurs de regarder les vidéos de Streetsfilm sur le sujet qu'on va mettre dans la barre d'infos si vous voulez les regarder. J'espère vous avoir fait changer d'avis sur la neige en ville, puis au pire, ça vous fera toujours un mot savant à placer à la machine à café la prochaine fois qu'il neigera. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Vous pouvez bien sûr lâcher un pouce si vous avez apprécié, ou vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Et nous, on vous dit à bientôt et merci.